Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta grâce, au nom de Yeshua Mashiach. Merci de la force que tu nous donnes et tu nous renouvelles encore. Merci pour les cœurs bien disposés de chacun de nous et de nos frères et sœurs aussi. Merci pour cette émission. Sois loué, Seigneur. Merci pour ton esprit qui conduit toutes choses. Au nom de Yeshua de Nazareth, nous te prions ainsi, Père. Amen. Voilà, donc comme on le disait, frères et sœurs, effectivement, nous voulons revenir un peu sur les bases de la vie chrétienne, de la foi. Et donc, nous pensons que c'est très important parce que à un moment donné, nous sommes tous appelés à nous examiner personnellement. Tel est le comportement des vrais enfants du Seigneur. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que le temps passe aussi, nous sommes appelés à nous examiner devant le Seigneur avec sincérité de cœur, personnellement. Et le Seigneur nous éclaire et nous savons très bien où nous en sommes avec le Seigneur. Et voilà, donc c'est vraiment très important parce qu'effectivement, il y a aussi des personnes qui se basent sur l'approche des autres ou la position des autres ou ce que les gens peuvent dire d'eux ou la considération qu'ils peuvent avoir, que les gens peuvent avoir à leur égard ou vis-à-vis d'eux. Et le Seigneur ne fait exception de personne, ne regarde pas ce que nous sommes, qui nous sommes dans ce monde, dans cette société, même dans le Seigneur, la grâce qu'il peut nous faire, la charge qu'il peut nous donner, ou les talents, ou les grâces que le Seigneur nous a communiquées. Et le Seigneur nous regarde tous de la même manière, dans la mesure où nous sommes tous ses brebis, voyez, et donc nous sommes tous appelés effectivement à vivre une vraie repentance et une vraie conversion. Voilà, parce que il est tout simplement impensable que quelqu'un dise marcher avec le Seigneur et cette personne ne vit pas et n'a pas vécu une vraie repentance, une vraie conversion. Voilà, il est tout simplement impensable. Dans ces cas-là, la personne ne marche pas avec le Seigneur. C'est si simple que ça. Et quelle que soit la grâce que le Seigneur peut nous donner et ce que le Seigneur fait dans nos vies, nous sommes tous appelés à nous positionner devant le Seigneur et à nous examiner parce qu'en réalité, nous allons voir cela, ceux qui ne sont pas vraiment convertis ne seront pas sauvés, voilà, ne peuvent pas être sauvés. Et donc, c'est vraiment un sujet d'actualité parce que quand nous regardons les événements de ce temps de la fin, depuis déjà l'époque de la naissance de l'Église, de l'Ecclésia, la séduction battait déjà son plein, parce que quand nous lisons Apollos, Pierre, Pétros et les autres, et nous lisons la parole du Seigneur globalement, nous voyons qu'il mettait en garde les frères et sœurs contre la séduction qui battait déjà son plein et contre les pièges de l'ennemi. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il est vrai que cela s'est intensifié énormément en ce temps de la fin. Effectivement, plus on avance, plus on approche du retour du Seigneur et plus effectivement l'ennemi se mobilise, il manigance plein de choses, il met en place plein de pièges, plein de séductions et nous avons par conséquent besoin de demeurer dans le Seigneur, demeurer dans le Seigneur. Alors là, il n'est pas question dans un premier temps d'aller forcément à des lieux de réunion ou de fréquenter d'autres personnes qui croient au Seigneur. C'est un appel personnel devant le Seigneur au quotidien. Voilà, que nous marchions devant sa face et que nous demeurions en lui et dans une vraie conversion en fait, si vous voulez, dans une vraie conversion. Et c'est uniquement ainsi que nous pourrons échapper au piège de l'ennemi. C'est pour ça que la Bible dit « Soumettez-vous à Elohim,
soumettez-vous au Seigneur et résistez au malin. Donc on ne peut pas résister au malin si on n'est pas d'abord soumis au Seigneur. Or, lorsque nous sommes soumis au Seigneur, nous sommes soumis à sa parole, nous sommes soumis à son enseignement et donc tout simplement nous expérimentons une vraie conversion au quotidien parce qu'on va le voir. Il ne faut pas croire que lorsque le Seigneur nous a touchés, on s'est converti et donc une seule fois. Vous allez voir à la lumière de ce partage, de cet enseignement, le Seigneur nous permet pour revoir un peu les bases. Vous allez voir que nous pouvons croire que nous sommes convertis sur certains points. En réalité, on ne l'est pas. Voyez, parce qu'on ne peut pas se convertir au Seigneur et puis on revient dans des choses qu'on avait vomies, où le vieil homme revient. Ça semble difficile comme ça semble impossible pour les humains de se dire que, effectivement, en tant qu'humains, on a tous des défauts, on a tous des faiblesses, des failles. Nous n'en disconvenons pas parce que d'ailleurs, nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous menons le même combat, nous tous. Mais la parole est claire à ce sujet-là. Donc, on va, sans plus tarder, continuer directement dans Actes chapitre 3. Voilà, Actes chapitre 3, nous allons lire le verset 19. Nous avons mis « Sommes-nous vraiment convertis ?» Voyez, parce que généralement, les frères et sœurs qui témoignent, ils disent « Je me suis converti en telle année, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans que je me suis converti. » D'autres, voilà, donc on donne des témoignages, etc. Il y a pas de problème là-dessus, mais vraiment la repentance, la conversion vue par le Seigneur réellement, voyez. Et là, vous allez voir que bien souvent, le Seigneur nous a touchés. Il nous a touchés, il a permis que nos cœurs s'ouvrent à lui, il a pris place dans nos cœurs. Mais le fait que il y a cette opposition entre l'esprit et la chair, entre l'homme nouveau, le nouvel homme et le vieil homme. Voilà, le vieux nous qui veut toujours revenir à la surface est opposé à la nouvelle créature que le Seigneur nous a donnée, il nous a accordé en Mashiach Yehoshua, en Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Ah, voilà, donc le Seigneur nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle naissance, comme nous savons la naissance d'en haut, tout ça. Je vais juste lire Éphésiens chapitre 2 rapidement, avant de revenir sur Acte 3 qu'on n'a pas encore lu. Donc Éphésiens chapitre 2, juste dans le sens de ce que nous sommes en train de dire là. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il nous est dit ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yehoshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Donc nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous avons été créés en nouveauté de vie, d'où l'homme intérieur, d'où quand quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la réalité est qu'au quotidien, concernant notre caractère, concernant ce qui constituait notre vieil homme, et ses désirs, tout ça là, dans d'autres domaines, on peut s'apercevoir que il n'y a pas vraiment une conversion. Globalement, nous avons quitté le monde, oui. Le Seigneur nous a fait grâce, nous avons quitté le monde. Globalement, nous avons abandonné la vie du monde de manière globale. Mais la volonté du Seigneur, c'est de nous rendre parfaits. Parce qu'il nous demande d'être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Voilà. Donc, nous lisons donc Actes chapitre
3, le verset 19. Il nous est dit ici, frères et sœurs, il est dit, acte 3, 19. Voilà. Donc, il nous est dit, repentez-vous donc, voilà, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Voilà. Donc, nous savons ici que c'est lorsque Pierre, l'apôtre, Pétros, avait annoncé le Seigneur, et nous savons que les gens ont été touchés fortement par le Seigneur ce jour-là. Et c'est très intéressant de rappeler cette parole ici. Donc, il est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc, je disais tout à l'heure que beaucoup de personnes, de manière générale dans la chrétienté, nous disons, je me suis converti en telle année, je me suis converti il y a tant d'années, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la conversion en soi, nous allons voir, hein, nous avons besoin tous les jours de nous convertir. Parce que pourquoi nous allons à chaque fois dans la présence du Seigneur pour demander pardon pour un certain nombre de choses? C'est parce que sur ces points-là, nous ne sommes pas convertis. Ou peut-être on l'a été. Mon frère rigole. Je disais à mon frère que c'est toujours important de revoir les bases. Parce que vois-tu, mon frère Marcel, on ne peut pas dire que nous avons grandi, on avance, mais les bases sont renversées. Et donc, souvent, c'est le cas. Après, on apprend scandale là-bas, problème là-bas. Scandale pour les gens qui sont exposés, pour des gens qui étaient connus de manière extérieure. Mais il y a aussi, personnellement, chacun de nous, chacun est sincère devant le Seigneur. Quand nous allons dans la présence du Seigneur, chacun sait très bien ce qu'il dit au Seigneur. C'est ça. Amen. Que tous les frères et sœurs ne savent pas. Chacun sait très bien ce qu'il dit au Seigneur. Donc, nous voyons par là que sur plusieurs points, il n'y a pas vraiment de conversion là-bas. Parce qu'on va le voir, conversion, on nous dit vraiment se retourner. Donc, tourner le dos à, voyez, un changement de direction. Pourtant, de temps en temps, le vieil homme revient sur 2-3 points, après il repart. Hein? Et puis le nouvel homme reprend le relais, etc., etc. Mais la volonté du Seigneur, mes frères et sœurs, et c'est vraiment passionnant parce que la vie que le Seigneur nous donne, et vous voyez, donc ce chemin nouveau qu'il a tracé, que le Yahushua Mashiach, c'est lui-même, c'est tellement glorieux parce que nous sommes appelés à faire des progrès et réellement à saisir cette vocation céleste. Voyez-vous, frères et sœurs. Et donc, nous avons vraiment besoin personnellement, chacun personnellement dans la sincérité, de se regarder devant le Seigneur. Et si c'est le cas, vous allez voir très vite que sur pas mal de points, on a besoin de se convertir. Tous. Parce que si quelqu'un dit que non, lui tout est au top, dans ces cas-là, parce que quand on s'examine, le Seigneur nous montre, quand on s'examine devant le Seigneur, il y a des choses qui nous montrent que là, on a commencé à faire des progrès. Mais là, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, qu'il faut revoir. Amen. Donc, il faut arrêter. Donc, en fait, il faut réformer. Donc, en réalité, c'est se convertir sur ces points-là. Voyons tout de suite. Donc, le récit qu'on vient de voir, on nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc, on va juste regarder donc le terme grec de se convertir là. Parce que pour ça, on a mis que sommes-nous vraiment convertis? C'est la question qu'on se pose. Et c'est à chacun de répondre. Voilà, à chacun de répondre librement devant le Seigneur. Mais chacun sait. Chacun sait, mes frères et sœurs. Parce que nous ne pouvons... il ne faut pas jouer un rôle. Montrer aux gens comme si on est des frères et sœurs fervents, tout ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, si je vois des frères et sœurs qui sont fervents devant moi, je bénis le Seigneur. Vous me voyez, vous aussi, on voit les uns les autres. Nous bénissons le Seigneur. Mais la réalité de ce qui est notre vie, seul le Seigneur connaît et nous-mêmes. Voyez? Et ce qu'il y a dans nos cœurs, seul le Seigneur connaît nous-mêmes. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc,
Acte 3, 19. Donc, Pétros dit, hein, donc poussé par le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, Pierre l'apôtre, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Frère, là, c'est très fort. Donc, si nous voulons que nos péchés soient effacés, donc, bibliquement parlant, d'après la doctrine, d'après l'enseignement, nos péchés sont effacés. Parce que le sang du Seigneur a coulé à la croix. Nos péchés sont effacés une fois pour toutes. Mais à chaque fois que, mes amis frères et sœurs, il y a des choses qui reviennent à la surface, à ce moment-là, on redevient à nouveau coupable. On redevient à nouveau dans... on se retrouve à nouveau dans la culpabilité. C'est pour ça, dimanche, lors de l'enseignement qui était un peu fort là, on nous parle des enfants de la colère. Les enfants de la colère, des hommes et des femmes qui n'ont pas le Seigneur en ce temps de la fin, dont l'esprit de l'ennemi travaille en elles, dans ces personnes-là. Vous voyez? Donc ce sont des enfants de la colère. Et la Bible dit que nous étions des leurs avant. Voyez, mais le Seigneur nous a fait grâce en Machia Yehoshua, Jésus de Nazareth, de recevoir son œuvre de salut, et il a pardonné nos péchés, il nous a purifiés de toute iniquité et nous a mis sur un nouveau chemin. Le chemin de la vie, le chemin étroit. Mais il y a, malgré que nous soyons sur le chemin étroit, il y a la lutte entre l'esprit et la chair, comme la Bible dit. Ils sont opposés, voyez. Donc, entre l'homme intérieur, la nouvelle création dans le Seigneur, et la vieille nature, l'ancien nous, voyez-vous. Tant qu'on est dans ce corps physique, il y a cette opposition-là, il y a cette lutte-là. Donc, il faut qu'on soit bien conscient qu'il ne faut pas se voiler la face nous-mêmes, mes amis frères et sœurs, même si ça fait des années que nous sommes dans le Seigneur, mais sur des points, si on ne se détourne pas totalement de ces choses-là, qui ne sont pas forcément à la gloire du Seigneur. Il y a des péchés, mais il y a aussi des caractères, mes amis frères et sœurs. Il y a des caractères parce que nous sommes appelés à un seul caractère. C'est le caractère de Yehoshua Mashiach. Pourtant, si on se regarde vis-à-vis du Seigneur, on peut tous se dire qu'on en est bien loin. Pourtant, nous sommes appelés à voir le caractère du Mashiach pleinement, puisque le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et là, ce n'est pas une parole inaccessible pour nous, ce n'est pas une parole impossible pour nous, parce que souvent, nous nous approchons, nous recevons cette parole avec le raisonnement humain, c'est-à-dire, mais comment nous pouvons être parfaits? C'est pas possible, nous avons trop de défauts. Mais ce n'est pas sous le plan humain, c'est par la foi dans l'œuvre du Mashiach, et le Seigneur dans l'école, parce que la vie chrétienne en réalité, nous sommes à l'école avec le Seigneur. Tous, nous sommes à l'école, c'est pour ça que le Seigneur est venu faire sa demeure en chacun de nous par l'Esprit Saint. Et nous sommes dans l'école du Seigneur tous les jours, mes frères et sœurs. Voyez? Et c'est très intéressant de noter ces points parce que globalement, on le voit sur le net et partout dans le monde que la chrétienté est envahie par des faux serviteurs et des faux frères, des faux sœurs, comme la parole nous l'annonce. Et c'est les réalités de la fin, du temps de la fin, et, frères et sœurs. Donc, on voit ça de manière globale. Global. Mais sinon, sur le plan personnel, même tous ceux et celles comme vous et nous qui voulons saisir la vocation céleste véritablement, eh bien, on peut s'apercevoir que nous avons tous besoin de guérison. Nous avons intérieur, je veux dire, nous avons tous besoin, de conversion totale sur beaucoup de points, beaucoup d'aspects de notre vie. Voyez-vous, parce que regardez ici, quand on nous parle de la conversion, donc on nous dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et c'est pour ça que la Bible dit que quand quelqu'un reconnaît ses fautes devant le Seigneur, lui demande pardon, voilà, quelqu'un confesse ses péchés, tout ça là, et les délaisse, les délaisse, et là il obtient miséricorde. Et ici, on nous dit que convertissez-vous, donc on dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc ça veut dire, si donc certains péchés ou certains traits de caractère du monde refont surface dans notre vie, ça veut dire qu'on redevient coupable sur ces points-là. Parce qu'il faut absolument s'en détourner totalement, tout pendant qu'on en est détourné.
nous sommes pardonnés, ces choses sont effacées. Parce que Paul dit que pendant que nous cherchons à être justifiés par le Seigneur, si nous retrouvons nous-mêmes encore pécheurs ou nous-mêmes encore marchant comme autrefois avec le vieil homme, hein, le vieux nous là avec son caractère, avec ses humeurs, avec son tempérament, parce que nous sommes appelés à avoir un seul tempérament, ce tempérament du Seigneur, le caractère du Seigneur, etc. etc. Donc, nous voyons que c'est terrible parce que regardez, avant de voir un peu le terme grec là, je vais chercher rapidement, voilà, que le Seigneur soit loué. Alors, hein? Ah, on nous dit qu'on n'entend pas trop. Non, je pense que c'est bon le son. Alors, attendez, j'ai pas l'image. On peut vérifier sur le chat là. Est-ce que le son c'est bon? Voilà. Hein? Merci Seigneur. Vous me dites, hein? C'est bon? Au niveau du son, oh ben, je ne parlais pas en même temps. Hein? Donc, est-ce que là c'est bon? Amen, 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 amen. C'est bon? Voilà. Regardez Galates 2, 17. Ici, non, c'est très intéressant. Non, frères et sœurs, c'est important de revoir les bases, hein. Ah oui, parce que si nous avançons, nous montons, mais les bases sont renversées. Hein? Les bases sont renversées, mon frère. Quand l'édifice va se renverser, hein, les dégâts vont être énormes. D'où les scandales, d'où... Oh, mais tel frère, vraiment, je ne pensais pas ça. Telle sœur, franchement, je n'aurais jamais cru ça. Ah mais oui, mais ça faisait longtemps que le fondement était déjà renversé. Les bases étaient renversées, les bases n'étaient plus solides. Voyez? Et là maintenant, la tempête va arriver, tout s'écroule, on dit quel désastre. C'est pour ça, tout au long de notre marche, nous sommes appelés à vérifier de temps en temps toujours, est-ce que les bases sont toujours solides dans ma vie? Est-ce que je vis toujours les bases ou est-ce que, bon, ce n'est plus vraiment comme il faut? Voyez? On est appelé à ça. Parce que sinon, ce serait se mentir à soi-même. On donne une bonne impression de nous, hein, vis-à-vis des autres frères et sœurs, mais certaines choses sont déjà détruites, des bases. Hein. Donc, c'est très très important d'en parler, de temps en temps de revenir dessus. Parce que regardez aujourd'hui combien de pasteurs ne sont même pas convertis, frères. Combien de docteurs, de prophètes, de soi-disant chrétiens missionnaires, ils ne sont même pas convertis. Mais ils disent, je me suis converti il y a 10 ans, je me suis converti il y a 20 ans, ça fait 20 ans que moi, ça fait 10 ans, 5 ans que moi, je suis avec le Seigneur, je me suis converti, tout ça là. Mais en réalité, devant le Seigneur, ils ne sont pas convertis. Parce qu'être converti, c'est se détourner. On va voir ça, frère. Hein? Donc, on veut lire rapidement d'abord Galates chapitre, nous avons dit le chapitre 2, Galates chapitre 2, verset 17. Regardez ce que Paul dit ici. Hein? Alléluia. Et parce que dans le contexte ici, Paulos a repris Pierre, Pétros, l'apôtre, parce qu'il a été hypocrite. Hein? Pourtant, ils sont convertis. Hein? Hein? Ils avaient l'onction plus que nous. Pierre avait une onction que nous n'avons même pas. Vous voyez, une grâce que nous on n'a même pas. Mais Pierre, plus tard, il s'est retrouvé hypocrite. Et Paul l'a repris devant tout le monde. Hein? Regardez le verset 11 d'abord de Galates 2. Mais lorsque Pétros vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné. Vous vous rendez compte ici? Il dit qu'il était condamné. Hein? Hein? Dans deux versions, il dit qu'il était condamnable. Il était condamné. Ça veut dire s'il ne se repentait pas de l'hypocrisie et ne se convertissait pas par rapport à l'hypocrisie, Pierre, apôtre qu'il est, mais il était dans la condamnation. Parce que regardez ce qui est écrit ici. Mais lorsque Pétros vit en Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné. Pierre condamné? Hein? Mais tu te rends compte, mon frère? Lui qui a prêché des milliers de conversions, tout c'est lui que le Seigneur a fait des miracles, des choses extraordinaires. Le Seigneur a visité son peuple. Waouh! Paulo se dit que, Galates 2, 11, hein?
Il dit, lorsque Pétrus vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné. Car avant la venue de quelques personnes de la part de Jacob, il mangeait avec les nations. Mais quand elles furent revenues, il se cacha et se sépara d'elles, craignant ceux de la circoncision. Les autres Juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui. Ah, mon frère, donc là, Pierre a reçu, il avait déjà reçu le Seigneur. Ah, il avait l'esprit, il faisait l'œuvre, il était converti globalement avant. Mais là, il est redevenu condamné par rapport à la chose. Donc c'est pour ça, Paulos lui-même dit qu'il faut que nous nous examinions toujours au fur et à mesure que nous avançons pour voir si les bases sont toujours bien en place. Parce que je peux parler comme je parle là, mais si je suis devenu hypocrite, hein, même si les frères et sœurs ne le savent pas, le Seigneur le sait très bien. Je suis en train de me mentir à moi-même, donc je dois donc vraiment me ressaisir et mettre de l'ordre dans ma vie avec le Seigneur. Voyez-vous, hein, vous pouvez être là, dire que non, moi je suis dans le Seigneur depuis 10 ans, depuis 5 ans, le Seigneur a fait ça avec moi, et les autres, waouh, ah bon, amen, et tout, on a vécu de belles expériences avec le Seigneur, avec d'autres bien-aimés. Voilà, les frères et sœurs qui vous écoutent sont encouragés, sont contents, ils bénissent le Seigneur. Mais la réalité est que, est-ce que les fondements de base sont toujours là? Voyez, les fondements, hein? Je crois que on va commencer une série d'enseignements comme ça, hein, les fondements. Voilà, on va appeler ça les fondements. Voyez? Mais oui, parce que si les fondements ne sont plus là, mon frère, tout le monde peut avoir une bonne image de nous, hein. Mais nous-mêmes, nous savons, et le Seigneur sait aussi que là, actuellement, là, nous sommes maintenant condamnés. Vous vous rendez compte de ce que Paul dit ici? Hein? Il dit, je résistais à Pierre, à Pétros, parce qu'il était condamné à cause du fait qu'il était devenu hypocrite. Ah non, frère, c'est terrible. Hein? Juste parce qu'il avait peur de ce que les gens allaient penser de lui, et tout ça là. Vous voyez? Donc, et la Bible dit que, au verset 13, les autres Juifs agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Barnabas aussi embarqué dans l'hypocrisie. D'autres frères et sœurs, tout ça là. Hein? Bien aimé, on va parler, je pense qu'on va commencer à rappeler les fondements. Voilà. Hein? Donc là, c'est les fondements ce soir. On revoit un peu les fondements. Parce que c'est important. Hein? Hein? C'est important, on marche, de revoir un peu est-ce que les fondements sont toujours dans ma vie. Hein? L'enseignement de base. Hein? Parce que si c'est plus là, ça ne sert à rien de continuer à monter. Parce que le moindre vent, il n'y a plus de fondation. On va être renversé. Hein? Et quand l'ennemi attaque, mes frères et sœurs, vous chantez, il peut vous laisser chanter. Vous prêchez, il peut vous laisser prêcher. On fait des missions ici, là, on va dans les rues, on va dans les hôpitaux, on va voir les pauvres, on va visiter les bien-aimés là-bas, tout ça, on annonce la parole, tout ça. L'ennemi, il nous laisse faire tout ça. Mais lui, son but, c'est de renverser les fondements. Ah, mes frères. Parce qu'il sait que s'il renverse les fondements, mon frère, il nous a eu. Voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur, par l'Esprit, nous pousse à chaque fois à veiller à ce que les fondements sont toujours là. Parce que regardez le but de l'homme impie à la fin de tout. Donc on est parvenu à la fin de toute chose. La Bible dit qu'il va jeter la vérité par terre. Voyez, la volonté de l'ennemi, c'est de renverser la vérité, de renverser le fondement. Voyez-vous? Et avant que cela soit visible, quand les choses vont être vraiment de manière officielle, le nouvel ordre mondial va être vraiment de manière officielle, l'homme impie va régner. Hein? Mais avant ça, parce que nous, le Seigneur va nous enlever juste avant. Le Seigneur va nous prendre juste avant, mes frères et sœurs. Mais l'ennemi cherche à renverser le fondement à l'intérieur de chacun de nous. À l'intérieur de chacun de nous, dans nos vies, il veut renverser les fondements personnels de chacun. Il y a un seul fondement, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach, parce que la Bible dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Yahushua Mashiach. Or, lorsque nous parlons des fondements, nous parlons de l'enseignement de base de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, d'être un bon repenti, un bon converti. Et ça engendre beaucoup de choses. Et il y a des gens, ils montent, ils font l'œuvre, ils font ça, ils organisent plein de choses avec des bien-aimés, ils sont avec d'autres frères et sœurs, tout ça, et puis on témoigne, on fait... Voilà, merci Seigneur. Mais est-ce que les fondements sont toujours là dans ma vie? Et nous-mêmes, nous savons.
Donc c'est pour ça que je dis ça. Il ne faut pas qu'on puisse se voiler la face parce que, mes amis, ce n'est pas un jeu, la vie chrétienne. Hein. Ce n'est pas non plus une prestation que nous sommes en train de faire. Vous vous rendez compte ici, Pierre l'apôtre, hein, Paul dit qu'il était devenu condamné. C'est fort le mot condamné. Mon frère, ici c'est traduit vraiment très justement dans la Bible de Yoshua. Là. Condamné, c'est fort mon frère. Dans d'autres versions, il dit parce qu'il était condamnable. Mais là, condamné, c'est encore plus fort. Ça veut dire que tant qu'il reste hypocrite, apôtre qu'il est, si le Seigneur revient, il ne part pas. Il faut qu'il sorte de là pour ne plus être condamné. Donc il faut qu'il se repente, qu'il demande pardon au Seigneur pour ça et qu'il arrête ça. Donc qu'il se convertisse par rapport à l'hypocrisie. Hein? Ah mon frère, on va revenir sur ce texte après. Allons rapidement, revenons d'abord dans Actes. Bon, je n'avais pas prévu de faire l'enseignement comme ça, mais je crois que c'est vraiment le Seigneur qui conduit. Je vois mes frères qui sont très touchés ici sur le plateau, moi aussi, hein, vous voyez. Et je crois que ouais, pendant quelques temps, on va partager un peu sur le fondement. Les fondements, partager moi, les enseignements de base. Vous voyez, parce qu'ils sont souvent oubliés par beaucoup. Hein. Ouais, beaucoup, et puis on est là, on cherche seulement quelles sont les grâces du Seigneur dans ma vie, c'est quoi mon appel, c'est quoi ceci, mais est-ce qu'avant tout, d'abord, on est bien converti? Hein? Vous voyez? Parce que c'est le plus important. Alors, parce que si quelqu'un se dit être prophète ou évangéliste ou une grande missionnaire du Seigneur, une grande servante du Seigneur, serviteur du Seigneur, mais n'est pas converti, ça ne sert à rien. Vous vous rendez compte? Donc il faut, dans tout ce que nous vivons avec le Seigneur, il faut être toujours un bon repenti et un bon converti. Hein, mon frère, c'est quand même terrible. Donc, j'ai pas accès au message des bien-aimés, les réactions. Bon, les bien-aimés mettent les réactions librement. On est sur une autre page là pour vous lire quelque chose. Donc, Actes chapitre, nous sommes revenus dans Acte 3. On repartira tout à l'heure dans Galates 2. Acte 3 d'abord. Quand il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, on veut voir ici, convertissez-vous là. Donc, voilà. Donc, le terme grec ici, hein, épistréphos. Voilà, épistréphos, E-P-I-S-T-R-E-P-H-O. Donc, épistréphos. Et traduit en français par se retourner. Se retourner, se convertir. Hein? Et donc, on regarde encore. Et, donc, on nous dit ici, se tourner sur soi-même. Détourner, retourner en arrière, hein, retourner, revenir. Voyez? Donc ça parle de tourner et là on nous dit se tourner vers. Hein? Donc quand on parle de la conversion, on nous parle de se tourner. C'est-à-dire que si comme là par exemple Pétros, comme Pierre dit que, Paul dit que Pierre était devenu condamné. Et comment dire, il fallait que Pierre se repente et qu'il se convertisse par rapport à l'hypocrisie là, qui le rendait coupable maintenant. Mais le sang du Seigneur est d'actualité pour nous purifier. Le Seigneur, quand on lui demande pardon, il nous pardonne. Et pour que le pardon du Seigneur soit effectif dans notre vie, il faut absolument qu'on se détourne de la chose. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous allez demander pardon au Seigneur pour quelque chose, 2 secondes après, vous refaites la chose. Hein? Mais vous allez encore redemander pardon au Seigneur. Mais après, vous recommencez encore. Vous allez redemander. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui fait que la vie chrétienne prend un sens dans notre vie? C'est quand nous demandons pardon au Seigneur par rapport à quelque chose et on apprend, on s'investit pour se détourner de la chose. Si vous vous retrouvez encore dedans, ça peut être le mauvais caractère d'avant, le caractère du vieil homme là. Hein, le tempérament, tout ça là, si ça se manifeste, tout ce qu'on était avant, voyez, ça se manifeste, vous demandez pardon au Seigneur. Après la prière, l'objectif c'est de se détourner de la chose. Et ça s'appelle la conversion. Donc il y a la conversion de base, où le Seigneur nous a touchés, on a reçu le Seigneur Yahushua dans notre vie, on s'est détourné de tous nos péchés et de la vie du monde que nous menions autrefois. Mais maintenant, dans le Seigneur, à chaque fois que le Seigneur nous éclaire sur des points, des aspects de notre vie, on doit se convertir par rapport à ces choses-là. On doit se convertir par rapport à ces choses-là.
Ça fait 10 ans que tu marches avec le Seigneur et voilà que certains aspects du vieil homme reviennent par rapport, je ne sais pas moi, mes amis frères et sœurs, je ne sais pas, l'amour de certaines mauvaises choses, l'orgueil ou le manque de pardon ou l'appétit des choses que tu as vomi qui revient ou pas ça, mais tout simplement le mauvais caractère qui reprend place dans ta vie, le mauvais caractère qui revient en force dans notre vie et on réagit comme autrefois. Moindre truc, on pète un plomb, moindre truc, si on ne pète pas un plomb, mais on est vexé comme pas possible et incapable de tourner la page, tout ça là. Mais tout ça, c'est les choses du vieil homme. Voyez, et ça revient comme ça, on va demander pardon au Seigneur, mais l'objectif c'est de se détourner de ça, c'est-à-dire c'est de se convertir par rapport à ça, voyez-vous. Et c'est vraiment très 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 important, frères et sœurs, voyez, parce qu'on parle de la conversion, on dit se détourner, voyez, se détourner de, voilà. Voilà, se tourner. Donc la chose auquel on a demandé pardon au Seigneur, donc le demander pardon au Seigneur là, c'est la repentance. Il faut toujours les deux. Voyez, regardez la plupart du temps dans notre prière, soyons sincères, au quotidien, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons souvent pardon au Seigneur. La plupart du temps quand nous prions, nous faisons que demander pardon au Seigneur pour des choses qu'on se souvient, dont on est conscient, des pensées qu'on a eues, des actes qu'on a posés, ou alors on dit Seigneur, peut-être il y a des choses que je ne me suis pas rendu compte, mais souvent nous demandons pardon au Seigneur. Pour demander pardon au Seigneur, qu'est-ce qui nous pousse là-bas? C'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est l'Esprit du Seigneur lui-même, parce que le Saint-Esprit, son travail, c'est de nous convaincre. C'est de nous convaincre que là, mon fils, tu n'as pas marché comme je veux, comme c'est à ma gloire. Là, mon fils, tu n'as pas eu les pensées qui sont à ma gloire. Là, tu n'as pas eu le tempérament qui est à ma gloire. Mon fils, ma fille, là, l'agissement que tu as eu là, ce n'est pas comme ça que je veux que tu agisses. Même si les gens du monde disent non, ben, tu as réagi normalement, hein, tu as réagi comme il faut. Mais le Seigneur lui te dit, ce n'est pas ainsi que je veux que tu réagisses, mon fils. Ce n'est pas comme ça que je veux que tu réagis, que tu parles. Je ne veux pas que tu possèdes. Voilà, donc c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et c'est ainsi que nous allons dans la présence de notre Père Céleste. Nous lui demandons pardon parce que son sang est encore d'actualité pour nous purifier de toute souillure, de toute iniquité. Voyez-vous, parce que la Bible dit qu'il est notre propitiation, le Seigneur Yahushua Mashiach. Il est lui-même notre propitiation, voyez-vous. Et donc, à chaque fois, le Seigneur a pitié de nous, il nous pardonne. Donc, le demander pardon au Seigneur que nous faisons à chaque fois, que tu fais souvent là, ma soeur, hein? Le demander pardon au Seigneur que tu fais souvent là, moi aussi, nous tous, ça s'appelle la repentance. Donc, on ne peut pas dire, je me suis repenti une fois au tout début de ma conversion quand le Seigneur m'avait touché et c'est fini. Maintenant, regardez tous les jours, nous demandons souvent pardon au Seigneur chaque jour pour beaucoup de choses. Voyez? C'est vrai. Tu vois un peu? Ouais. Pourtant, on fait attention, mais il y a des points, on est peut-être voilà, on est peut-être fatigué ou affaibli. En tout cas, on n'a pas toujours les réactions qu'il faut. On n'a pas toujours l'attitude que le Seigneur attend de nous. Voyez, sur plein d'aspects de notre vie, dans nos agissements, dans notre manière de parler, dans nos pensées, dans nos sauts d'humeur, dans plein de choses. Et c'est ces choses-là que l'ennemi exploite pour détruire les gens. Pour détruire des familles, par exemple, des couples, même des frères et sœurs. Il vient comment dire, accentuer ces choses-là. Et c'est des mauvaises humeurs qui se manifestent, des mauvais tempéraments qui se manifestent. En fait, les choses du vieil homme, quoi. Voilà. Les choses du vieil homme chez chacun de nous. Le vieil homme est très susceptible. Le vieil homme, si tu le vexes, il est vexé pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais le Seigneur dit, mais pardonnez pour tout, pardonnez. Dans un couple, la femme peut être vexée par son mari comme pas possible. Ça, c'est le vieil homme. Ou le mari peut être vexé par sa femme.
Mais le nouvel homme en nous, l'homme nouveau en Yahushua Mashiach, même si on a eu mal, mais on pardonne, on libère notre cœur. Parce que si notre cœur est encombré, comment on va pouvoir prier? C'est ça, c'est vrai. Vous voyez? Donc, mes frères, c'est ça que l'ennemi aime exploiter pour justement détruire les gens. Et comme on se dit, parce qu'il faut, globalement, la chrétienté d'aujourd'hui, c'est une façade. Hein? C'est une grande façade, la chrétienté actuelle. De manière globale, tout le monde veut montrer que moi je suis chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 2 ans, 1 an, que cela va, tu vois. Mais la réalité, chacun de nous la connaît, voyez. Mais le Seigneur veut une transformation totale, pas partielle, mais totale. Parce que quand le Seigneur est là, son objectif dans notre vie, c'est d'opérer en nous une transformation totale. Et c'est ça l'objectif de la vie chrétienne. Voyez? Maintenant, nous avons constaté qu'on a du mal quand même, hein, tous, au fur et à mesure. Oh Seigneur, aide-nous. Regardez nos prières. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Hein? N'est-ce pas mon frère Marcel? Hein? Amen. Juste avant l'émission, pendant que tu parlais un peu là, j'étais là, Seigneur, pardonne-nous de nos fautes. Toujours. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Et c'est très bien cette prière que nous faisons. Mais ça montre que, on n'est pas encore arrivé à la maturité que le Seigneur veut par rapport à la formation du Mashiach en nous. Parce que la volonté du Père, c'est que le Mashiach Yahushua soit formé totalement en nous. C'est-à-dire, lorsque je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Mashiach qui vit en moi. Cette parole de Paul, lui, il l'a vécu, hein, après avoir souffert des années, parce que le Seigneur l'a beaucoup brisé, c'est vrai. Mais lorsqu'il a déclaré ça, le Seigneur l'avait emmené dans cette dimension-là, puisque avant de mourir, il va dire qu'il a combattu le bon combat. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Mais est-ce que nous pouvons affirmer comme Paulos comme ça là? Vous voyez, hein? Donc, même si quelqu'un peut affirmer, il ne faut pas le faire parce que c'est prétentieux. Voilà, parce que le chemin est encore long. Certes, le Seigneur est à la porte. Nous sommes parvenus à la fin. Mais, mes amis, frères et sœurs, il n'y a pas besoin de 1 an pour que quelqu'un qui a baissé la garde, l'ennemi puisse le renverser. Hein. Il n'y a pas besoin même de 1 mois, même pas d'1 semaine, même une journée, hein, même 1 heure. Si tu laisses l'ennemi œuvrer en toi, renverser les fondements en toi, mais tu vas voir en moins d'1 heure, en quelques minutes. Parce que quand quelqu'un tombe ou il retourne en arrière, ou il laisse le vieil homme revenir, c'est-à-dire dans ses pensées, le vieil homme était déjà revenu. Mais juste, il ne l'avait pas encore extériorisé. Vous voyez, bien aimé? Mais oui, le vieil homme était déjà là. Sauf que nous, on voit, c'est mon épouse, c'est mon époux, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est nos bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous ne savons pas si cette personne-là, le vieil homme est revenu en force. Donc, pour le savoir, c'est pas compliqué. Il faut regarder seulement les fruits qui se manifestent. Si c'est les choses du vieil homme, sache que c'est le vieil homme qui est là. Voyez? Parce que si c'est le nouvel homme qui est là, tu vas voir le Mashiach, tu vas voir les choses de Yahushua, le caractère de Yahushua, le tempérament de Yahushua, la manière de parler de Yahushua, les agissements de Yahushua pleinement. Mais on est à l'école, hein. Ceci n'est pas pour condamner quelqu'un. Ceci n'est pas pour jeter la pierre à quelqu'un, parce qu'on n'est pas mieux, nous tous là, même moi qui parle. Nous sommes tous à l'école par rapport à ça. Mais c'est pour ça que nous disions que c'est important de rappeler ces choses-là, parce que parfois on se comporte comme si c'est acquis, juste parce que nous, dans une mission, dans la fréquentation avec des frères et sœurs, on est toujours là. Et on considère qu'un tel qui est plus là, tout ça, lui il est perdu. Mais moi je suis toujours là avec les frères et sœurs, ou je suis toujours dans le ministère, je suis toujours dans le message. Et on pense qu'on est sauvé comme ça. Mais mes amis, pour être sauvé, même si on est toujours là avec les bien-aimés, il faut absolument une vraie conversion dans tous les aspects de notre vie. Il y a eu à la base la conversion de manière, globale, quand le Seigneur nous a touchés. Mais tout au long de notre marche, nous sommes appelés à nous convertir. C'est-à-dire, nous détourner de tout ce que le Seigneur nous interpelle qui n'est pas à sa gloire.
Et à chaque fois que tu t'en détournes, là, avant de t'en détourner, tu demandes d'abord pardon. Quand on demande pardon, là, c'est la repentance. Et après, une vraie repentance est suivie d'une conversion. S'il n'y a pas la conversion à la suite de la repentance, ben, tu n'es pas pardonné. Vous voulez savoir si le Seigneur vous a pardonné? Ben, il faut qu'il y ait la conversion par rapport à la chose auquel vous avez demandé pardon au Seigneur. Parce que sinon, ben, vos péchés ne sont pas effacés. Comme la Bible dit là, comme on a lu au début, repentez-vous et convertissez-vous afin que, pour que vos péchés soient effacés. Quelqu'un qui demande pardon au Seigneur par rapport à l'impudicité ou par rapport à des mauvais agissements dans la colère ou à la violence ou je ne sais pas quoi, le vol ou le mensonge, et la personne, après avoir demandé pardon, il va voler encore plus qu'avant. Mais vous croyez que la personne est pardonnée? Voyez? Mais par contre, si la personne se détourne du vol, se détourne du mensonge, là, se détourner, là, c'est la conversion. Hein? Quelqu'un qui nous met « je suis fatigué de ma chair ». On n'a pas le choix jusqu'au bout, mes frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important qu'on rappelle un peu les bases. Parce que vous savez, c'est la seule personne qui peut vraiment te dire quel est ton état actuel, c'est le Seigneur Yahushua. Parce que certains frères et sœurs, parfois, ils peuvent dire, bon, j'ai pas envie de le vexer, j'ai pas envie de la vexer. Même en tant que mari et femme, parfois, on peut dire, et parfois, on marche un peu sur les œufs parce que, bon, il faut pas que j'attriste mon époux, que j'attriste mon épouse, que je puisse vexer mon frère, ma soeur. On peut dire, mais non, mais il faut dire la vérité. Oui, 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 oui. Mais la réalité, hein, quand il y a une situation où l'atmosphère est un peu tendue ou un peu néfaste, parfois, c'est pas évident toujours. Voyez, mais le Seigneur, lui, quand tu arrives dans sa présence, il te montre. Il y a l'orgueil en toi, il y a le mensonge, hein, tu as repris goût à telle mauvaise chose. Le vieil homme est revenu sur là. Regarde là comment tu t'es comporté. Regarde là comment le Saint-Esprit te parle. Waouh. C'est merveilleux, hein, frères et sœurs. Hein? C'est merveilleux. Voyez? C'est merveilleux. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, sommes-nous vraiment convertis? Ah oui, moi je suis converti depuis 10 ans, mon frère. Oui, mais c'est depuis 10 ans. Tu parles de la date où le Seigneur t'avait touché, que tu avais réalisé que Yahushua est mort à la croix pour tes péchés, que tu as réalisé ça, qu'il est nécessaire d'ouvrir ton cœur au Seigneur et de laisser globalement la vie du monde. Oui, on s'est converti, mais tout au long de notre marche, le Seigneur nous sort encore, parce que à chaque fois qu'on se convertit là, il nous sort des choses. Il nous sort. Voyez, il te dit là, je t'ai sorti de là, mon fils, hein, ma fille, mais il y a encore telle chose en toi. Regardez les enfants d'Israël, le Seigneur les sort de l'Égypte, mais il y avait l'idolâtrie dans leur cœur, puisque tôt ou tard, rapidement, le désir de fabriquer un faux Elohim est monté dans leur cœur. Dès que la situation s'est corsée un peu, ils ont appliqué ce qu'ils connaissaient en Égypte. Hein? L'Égypte s'est manifestée. Donc, en fait, le Seigneur a voulu leur montrer que je vous ai sorti de la servitude, mais les séquelles, hein, les séquelles de la servitude, les séquelles de l'Égypte, les choses de l'ennemi sont encore en vous. Et vous avez besoin de vous convertir par rapport à ça. Hein? Mais c'est terrible. Voyez, dès que la situation se corsait, ils râlaient. Alors que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, oh béni soit Yahweh, hein, Myriam a pris son instrument, et tout le monde a adoré le Seigneur lorsque le Seigneur les a fait traverser la mer, vous voyez, la mer rouge là. Tout le monde a béni le Seigneur, oh Yahweh nous a libérés d'une main forte, il a anéanti nos ennemis, il a englouti les Égyptiens avec le char, ils ont même composé des cantiques, tout ça à la gloire du Seigneur. Voyez? Quelque temps après, le même peuple qui a béni le Seigneur, merci de nous avoir suscité Moshe. Quelque temps après, le même peuple, il commence à râler. Moshe, là, monsieur Elohim, là, tout ça, là, vraiment, on était bien là-bas en Égypte. Il commence à râler. Or, le nouvel homme ne râle pas. L'homme nouveau en Yahushua Mashiach ne râle pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer au ciel les anges qui râlent? Hein? C'est le vieil homme qui il commence à râler, il commence à murmurer.
Voyez, il commence à murmurer contre Moshe, contre Aaron, contre le Seigneur, contre Elohim. Vous voyez, il commence à murmurer, se plaindre. Hein, il râle contre... même au bout d'un moment, même la manne, là, il commençait à râler avec ça. Il dit non, c'est bon, nous sommes fatigués de manger cette chose. Nous voulons... tu te rends compte? Pourtant, au début, ils ont béni. Oh Elohim, merci pour la grâce. En plus, ça descend du ciel. Quelle grâce! Après, oh non, mais c'est bon, on est fatigué de manger cette nourriture-là. On est fatigué. Ils ont commencé à râler. Et le Seigneur leur a envoyé des cailles. Hein? Ils ont mangé. Après, ils râlaient encore. On a soif, on veut boire, tout ça. Vous voyez, ça nous enseigne. Parce que la Bible dit que le parcours de ce peuple nous enseigne. Ah oui frère, faut pas croire que comme le Seigneur nous a touchés, c'était quelque chose de merveilleux qui nous est arrivé, que tout était réglé là. Hein. Voyez, tout est réglé en Machia, oui, mais à condition de laisser le Machia travailler en nous. Voilà, parce que le travail du Mashiach, c'est de nous montrer à chaque fois par le Saint-Esprit que là, mon fils, tu as commencé à reprendre des choses qui ne sont pas ma gloire. Là, tu as baissé les bras par rapport à telle chose. Là, regarde ta vie sur ces points. En fait, il nous éclaire, il nous fait lumière pour que, oh Père, pardon, pardonne-moi papa, s'il te plaît, aide-moi. Et là, on se convertit, parce que se convertir, c'est se détourner de, tourner le dos à. Voyez, voilà. Hein? C'est pour ça que nous disons, sommes-nous vraiment convertis? Hein? Voyez, frère, c'est pas évident. Hein? Hein? Et notre propre ennemi, la chair, tout ça, c'est pas évident. Regardez Pétros qu'on voyait tout à l'heure là, comme on lisait. Et la Bible dit que Pétros, il s'est comporté en hypocrite. Et puis, donc, Paulos l'a repris devant tout le monde parce qu'il était condamné. Donc, mes amis, il dit même Barnabas a été entraîné par leur hypocrisie. Et regardez le verset 14. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas, donc il au pluriel, et Pétros, l'apôtre, donc Pierre, et Barnabas, et les autres juifs. Vous voyez, parce qu'au verset 13 de Galates 2, nous sommes dans Galates chapitre 2, verset 13, les autres juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas fut entraîné, Barnabas même, donc lui aussi qui est apôtre, fut entraîné par leur hypocrisie. 14. Mais quand je vis qu'il, au pluriel, ne marchait pas dans le droit chemin selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser? Hein? C'est terrible. Vous voyez? Et les bien-aimés réagissent. Hein? Et le verset 15. Nous, juifs de nature et non pécheurs d'entre les nations, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yehoshua Mashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yehoshua Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi en Mashiach, et non par les œuvres de la Torah. Hein, il dit même eux qui étaient juifs, donc hébreux, ils avaient besoin de croire en Yehoshua pour vivre la justification du Seigneur. Pas notre propre justification, mais celle du Seigneur. Voyez? Et il dit, parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Le verset 17 de Galates 2. Or, si en cherchant à être justifiés par Mashiach, nous sommes aussi trouvés pécheurs, vous voyez, là, Paul parle de ça parce qu'il parle par rapport à l'hypocrisie de Pierre et Barnabas et les autres juifs qui étaient pourtant chrétiens, qui avaient reçu le Saint-Esprit et qu'on a même reconnu leur ministère, mon frère. Donc c'est toujours possible tant qu'on est dans ce corps-là. Donc, un bon enfant du Seigneur doit se dire, il ne faut pas que je m'enflamme, il ne faut pas que je pense que non. Tant que je suis dans ce corps, tout est possible. Donc je dois veiller pour voir est-ce que les fondements sont là dans ma vie correctement, tout ça là, mes amis. Hein, vous voyez? Il dit, or, si en cherchant à être justifié par Mashiach, quand il dit en cherchant à être justifié, c'est-à-dire pour obtenir la justification finale, hein, quand on aura nos corps glorieux. Il dit, si en cherchant à être justifié par le Mashiach, nous sommes aussi trouvés pécheurs, alors Mashiach est-il serviteur du péché? Que cela n'arrive jamais. Parce que beaucoup de gens pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Hein? Mais quelqu'un qui est boudeur, mais c'est un péché. Une sœur qui boude,
Mais c'est un péché. Mais, mon frère, vous voyez, beaucoup de nos bien-aimés pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Hein? Mais bouder, c'est un péché. Tu boudes ton mari, ma soeur, pendant plusieurs minutes. On ne va même pas parler de plusieurs jours. Plusieurs minutes. Hein? Plusieurs heures. Il y en a toute une après-midi. D'autres, toute une journée, ils boudent. Mais il n'y a pas que les sœurs. Hein? Il y a des frères aussi qui boudent leurs femmes. Ils sont dans la même maison, mon frère, mais ils se boudent. En fait, il y a un froid. Il y a un froid qui est là. Ils se parlent globalement concernant les enfants. Est-ce que tu l'as changé là? Hein? Oui, ben, bon, ben, est-ce que tu peux aller le changer? Il va. Est-ce que tu l'as? Est-ce que voilà? Est-ce que tu peux donner à manger aux enfants? Tout ça. Ils parlent par rapport aux enfants, tout ça là. Mais tous les deux, l'atmosphère est froide entre l'homme et sa femme. Mais personne ne veut percer l'abcès. Tu vois un peu? Et ce froid-là, l'ennemi veut que cette atmosphère-là dure longtemps. Mais le Seigneur veut qu'on casse ça tout de suite. Vous voyez? Frère, ça peut... Et puis, plus vous attendez, plus ça devient compliqué. Parce que pendant ce temps-là, dans les pensées, l'ennemi vous envoie des dards. Et les dards, là, tu dis, mais attends, après tout, c'est à lui de venir me voir. C'est à elle de reconnaître aussi un peu ses erreurs, là. C'est à lui de... Et chacun est braqué. Ça peut durer quelques heures, une demi-journée ou une journée entière ou plusieurs jours. Mes amis, plus ça va, plus ça devient compliqué. Voyez? Nos sœurs disent, waouh, c'est terrible, le Seigneur parle. Plus ça va, plus ça devient compliqué, je vous assure. Hein? Parce qu'entre-temps, dans les pensées, il y a beaucoup de choses qui vous ont envahi. Hein? Voyez? Mais... Et regardez comment l'ennemi fait croire aux gens. Ah oui, mais là, tu boudes, mais au moins tu n'es pas parti commettre l'impudicité quelque part. Mais le bouder, est-ce que vous pouvez vous imaginer le Seigneur Yahushua qui boude quelqu'un? Que non, je ne te parle plus. Hein, mon frère? Non, pour le moment, ne me parle plus. Je ne suis pas prêt, ne me parle plus pour l'instant. Tout ça là. Est-ce que vous imaginez au ciel des anges qui boudent? On a appris dans le passé, dans l'œuvre, à gérer comme ça, mes amis. On avait vu des couples hein, dans la même maison, mon frère. Ils communiquent par SMS. Alors qu'ils sont en face, ils se voient. Mais ils ne se parlent pas, il y a un froid. Et l'autre part dans la chambre, il envoie un SMS à l'autre. Tu n'entends pas l'enfant qui pleure là? Tout ça là, SMS. Frère, sœur, non, c'est terrible. Hein? Bouder, c'est aussi un péché. Hein, mais je vous dis, et faire le mauvais caractère, vous voyez comme le monde dit, ah, un tel, il n'est pas fin, hein, toi, tu n'es pas fin, tout ça là, hein, tout ça. Mais dans le Seigneur, tout ça, c'est pas une fierté, hein, tu vois un peu. Donc le mauvais caractère, le vieil homme, tout ça là, qui veut toujours avoir raison. Mais le nouvel homme en Yahushua, il dit parfois supporter quelques injustices. Tu as raison, mais c'est comme si tu n'as pas raison, mais supporte l'injustice. Mais devant le Seigneur, c'est un sujet de gloire. Parce que le Seigneur sait très bien que dans les histoires là, toi, il connaît ta position et tout. Vous voyez? Mais mes amis, frères et sœurs, non, c'est compliqué. Hein? Donc le péché, ce n'est pas seulement le mensonge ou l'impudicité ou le vol. Le péché aussi, c'est l'ancien nous qui revient à la surface. Hein? Et si on est invivable, tout ça là, vous êtes invivable, les gens ne veulent pas rester dans votre présence parce que vous êtes de tempérament insupportable, quoi, hein, ou compliqué. Tout ça, c'est le péché aussi. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, le Seigneur veut que ça disparaisse. La preuve, quand on prie, le Seigneur dit, Seigneur, aide-moi à être comme toi. Aide-moi à te ressembler. Vous voyez? Donc c'est un défi merveilleux, extraordinaire. Extraordinaire. Lui ressemblait totalement. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Effectivement, le Seigneur patiente vraiment avec nous. Hein. Il patiente, mes amis, frères et sœurs. Donc, tant que le vieil homme est revenu à la surface et qu'il reste là, mais tu n'es pas converti, mon frère. Tu n'es plus converti, mon frère. Ma soeur, tu n'es plus converti sur ce point-là. Il faut que le vieil homme s'en aille. Il faut que tu le fasses disparaître. Hein? Voilà, il faut que tu le fasses disparaître. Le visage, tu arrives comme ça à la maison, le visage est serré comme ça. Mais tu es en colère. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez? Donc, si le vieil homme reste là pendant je ne sais pas combien de temps, mais c'est un péché, c'est un péché aussi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment vaste. Hein? Hein?
Oh là 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 là, frère. C'est pour ça qu'on pose la question, sommes-nous vraiment convertis? Quand nous voyons des pasteurs modernes, ils divorcent, ils se remarient avec d'autres femmes. Hein? Ils draguent les jeunes sœurs de l'assemblée. Hein? Ils manipulent les gens. Mais ils ne sont pas convertis. Ils ne sont vraiment pas convertis. Vous voyez? Il y en a, ils n'ont jamais été convertis. Hein? Et puis il y en a, ils ont été convertis, mais il y a des choses qui sont revenues, ils sont maintenant condamnés ou condamnables. Comme Paul a condamné ici l'hypocrisie de Pétros, de Barnabas et des autres frères. Hein? Donc ils avaient besoin de demander pardon au Seigneur pour ça et d'arrêter de se comporter comme ça. C'est uniquement comme ça qu'on obtient grâce. On obtient la grâce du Seigneur. Hein? Voyez? Qu'on obtient la grâce du Seigneur. Voilà. Parce que la Bible dit que le Mashiach n'est pas serviteur du péché. Hein? Le verset 17 vers la fin. Parce que Paul dit, si je rebâtis les choses, regardez, verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. Vous vous rendez compte, frère? Et rebâtir les choses qu'on a renversées, ce n'est pas seulement la débauche ou le mensonge ou le vol, hein? Ou la sorcellerie pour d'autres, ou je ne sais pas quoi. Hein? Voyez? Ça peut être aussi, comme je vous dis, c'est parce que dans le mauvais caractère, il y a beaucoup de choses, frère. Le problème chez nous, les chrétiens, mes amis, quand on parle de la chair, là, c'est la chair veut nous emmener au péché et au mauvais caractère. Tu vois? Être ferme sur ce qui est bon, il n'y a pas de problème. Mais les mauvais caractères du vieil homme, là, on n'a pas besoin de ça parce que ça met l'atmosphère dans un froid et tout, quoi. Donc, tout ça, c'est le fondement. Toi, tu veux être un instrument, la femme que le Seigneur utilise, l'homme que le Seigneur utilise, mon frère, hein, un serviteur du Seigneur, une servante du Seigneur, alléluia. Voyez, alléluia. Que le Seigneur fasse grâce dans ta vie et tout, alléluia. Mais est-ce que les fondements sont toujours là? Parce qu'il faut que ce soit toujours là. Il faut que ce soit toujours là. Voyez, il ne faudrait pas qu'au bout de quelque temps que le Seigneur t'utilise, ben, tout est renversé complètement. Non, là, ça n'a plus de sens. Voyez. Et le but de l'ennemi, justement, c'est ça, c'est de renverser les fondements. Hein? Donc, après, les personnes là sont comme dans la façade, ils montrent un aspect, mais en réalité, eux-mêmes, ils sont, dire des belles choses aux autres, mais ne pas le vivre soi-même, quoi. Voyez, tout ce qu'on a renversé, c'est tout ce qui faisait notre vie d'avant, notre tempérament d'avant, notre personne d'avant, le nous d'avant, là. L'orgueil personnel, la colère à outrance, tout ça. Se mettre en colère, ce n'est pas un péché en soi parce que le Seigneur aussi se met en colère. Mais c'est les actes que nous posons dans la colère. Voyez? Et c'est tout ça là. Hein? Donc, frères, sœurs, il y a pas mal de choses à partager. Donc, c'est les fondements. Voyez? Partager un peu sur les bases, toutes ces choses-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, que le Seigneur bâtit nos vies, il faut qu'à la base, le fondement soit solide. Il faut que la fondation soit toujours là. Hein? Parce que là maintenant, si moindre tentation, tu plonges dedans, moindre moment difficile, tu plonges dedans, moindre truc, on craque. Alors que quand le Seigneur nous avait touchés, on avait appris à résister par rapport aux tentations, par rapport aux situations qui nous fatiguent, qui nous agacent, qui nous indisposent. On avait appris à se maîtriser un peu. Mais 5 ans plus tard, on a vécu tellement de choses, ou 10 ans plus tard, moindre truc là, non, moi je ne peux plus supporter là, c'est plus possible. Vous voyez? Donc, le Seigneur ne va pas dire, oui, je comprends mon fils, tu as beaucoup supporté. Je comprends vraiment que tu en as marre de supporter. Oui, ma fille, je comprends, tu as beaucoup supporté pendant ces 10 ans-là, ces 5 ans-là. Tu en as vu de toutes les couleurs, je comprends que tu en as marre. Non, mais non, le Seigneur ne va pas dire ça. Hein? Quelqu'un qui demande, c'est déjà fini. Hein? Parce qu'ils ont entendu la mélodie. Waouh. Hein? Oui, on voulait faire à peu près 1 heure d'émission, parce que pour ça on avait débuté à l'heure. Hein, donc, oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui, le bien-aimé. Hein, c'est déjà fini. Ça fait du bien, mon frère, non? Vous voyez? Parce que les vrais enfants du Seigneur, cette parole nous fait du bien. Parce qu'on sait le combat que nous menons, mes frères et sœurs. Laissez-moi nous rappeler ceci. La réalité du combat que nous menons contre l'enfer, eh bien, c'est par rapport au fondement. C'est par rapport aux choses de base. Là. Voilà. C'est ça que l'ennemi veut renverser dans nos vies.
Et c'est comme ça après qu'on va devenir hypocrite. Parce que si ces choses-là sont renversées, on devient hypocrite. Voyez, le combat se trouve à ce niveau-là, frère. Hein? Donc il y en a, ah non, mais ça je connais, j'ai déjà appris ça, je connais cette parole. Oui, mais connaître et la vivre, est-ce que c'est une réalité de vie en toi? Est-ce que tu la vis? Connaître, c'est bien, ça veut dire que tu es informé. Mais est-ce que tu le vis? Voyez, donc nous continuerons sur le fondement encore. Et je pense qu'on va encore revenir sur d'autres bases. Et c'est passionnant. C'est passionnant, frère. Moi, je m'en fais un défi dans ma vie de m'examiner personnellement, de revoir. Et souvent, on discute avec mon épouse. Il faut que chacun s'examine. Voilà. Et rapidement, l'Esprit du Seigneur nous montre tout de suite où on en est. Et là, ne met pas 10 ans. On demande pardon au Seigneur. Et puis, on se convertit par rapport à la chose là. On se convertit par rapport à la chose en question. C'est-à-dire, on s'en détourne. Voilà, on tourne le dos. Parce que la conversion, c'est tourner le dos à. Vous voyez? La repentance, c'est qu'on est convaincu par le Seigneur que ça, c'est pas bien. Se comporter comme ça, c'est pas bien. Parler comme ça, c'est pas correct. Hein? Réfléchir comme ça, c'est pas correct. Regarder ce genre de choses, c'est pas correct. Vous voyez? Avoir ce tempérament-là, c'est pas correct. Là, on est convaincu par le Saint-Esprit de la parole. On y reviendra à la suite de fondement là. Et la conséquence, c'est qu'on se convertit par rapport à la chose. Mon frère Tony qui demande demain. Il dit, est-ce qu'on va y revenir demain? Bon, je pense samedi. On va faire samedi soir. Samedi soir, on continue sur le fondement. Hein? Samedi soir, on continue sur le fondement. Et donc, émission de l'évangile samedi et dimanche aussi. Voilà, cette semaine, 3 fois dans la semaine. Comme ça, on est tous dans la joie. Au nom de Yahushua Mashiach. Parce que pour nous, nous considérons qu'on est gâtés quand on parle de la parole de notre Seigneur et que lui-même conduit toutes choses. Que son nom soit loué et glorifié. Yahushua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alléluia.